Alors, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va parler du abscond ici aux Émirats Arabes Unis. Déjà, il faut comprendre que le abscond aux Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose de très grave. Si vous avez le abscond, vous êtes dans un très grave problème. Il y a beaucoup d'abonnés qui m'ont posé des questions à ce sujet. Ça revenait à chaque fois. J'ai donc décidé de faire une vidéo juste pour répondre à ces questions et pour répondre aussi à un plus grand nombre parce que je pense que ça peut intéresser la plus grande partie des personnes qui veulent venir aux Émirats Arabes Unis ou même ceux qui sont déjà aux Émirats Arabes Unis. Et dans cette vidéo, donc, je vais t'expliquer ce que c'est le abscond, comment tu peux résoudre ce problème-là et comment y faire face si tu passes par ce problème ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Avant de continuer, je vais brièvement me présenter. Moi, c'est Césaire Herman. Je suis résident aux Émirats Arabes Unis. Ça fait déjà 3 ans. Et sur la chaîne, je partage du contenu lié à l'immigration vers Dubaï, sur les réalités de la vie ici aux Émirats Arabes Unis. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, toi qui regardes la chaîne ou bien qui regarde la vidéo, si c'est ta première fois sur la chaîne, je t'invite premièrement à faire quoi? C'est que tu dois t'abonner et par la suite, tu vas cliquer sur la cloche de notification. Cela te permettra d'être notifié par YouTube à chaque fois qu'une nouvelle vidéo va apparaître sur la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonnés à la chaîne, je vous invite tout simplement à lâcher le petit pouce en l'air. Lâcher le pouce en l'air, ça va permettre à la vidéo d'aller un peu plus loin. Déjà, j'aimerais rappeler que je suis ici aux Émirats Arabes Unis. Je fais dans la distribution des produits africains aux Émirats Arabes Unis. Donc, si tu es africain et que tu es en recherche des produits africains tels que l'huile rouge, l'huile de palme, le gari, la peau, la serviette, tous ces produits qu'on mange, on consomme localement en Afrique et que tu aimerais les avoir ici aux Émirats Arabes Unis, je voudrais juste t'informer que nous avons 2 stores aux Émirats Arabes Unis où on fait dans la distribution de ces produits-là. Nous avons un store ici aux Émirats, ici à Abu Dhabi, derrière Salama Hospital à Tourist Club. Et nous avons un autre à Al Ain, au centre-ville d'Al Ain. Quand vous êtes au marché de poissons, juste au côté opposé à la route, il y a une boutique dénommée Top Afro à cet endroit-là. Donc, je vous invite à faire un tour dans nos différents stores au cas où vous avez un besoin de produits africains, que ce soit les produits alimentaires, la cosmétique ou même les cheveux pour les jeunes demoiselles. Je vous invite à faire un tour dans nos stores. Je vais laisser un numéro au bas de l'écran. Donc, si vous êtes intéressé par ces produits, je vous invite à contacter ce numéro et demander la localisation ou bien les coûts concernant chaque produit. Déjà, il faut comprendre ce que c'est le abscond aux Émirats Arabes Unis. Le abscond intervient lorsque vous êtes absent de votre poste pendant 7 jours consécutifs sans raison valable. Ça veut tout simplement dire quoi? Si vous travaillez pour une entreprise et que vous arrêtez de venir au travail pendant 7 jours, votre entreprise a le droit de vous imposer ce qu'on appelle le abscond. Le abscond aux Émirats Arabes Unis, c'est quelque chose qui vous empêche de pouvoir travailler. C'est quelque chose qui vous interdit le permis de travail et c'est quelque chose qui bloque votre permis de travail aux Émirats Arabes Unis. Donc, si vous bossez pour une entreprise et que vous vous absentez sans aviser votre entreprise au préalable et que même si vous revenez bien après avec une raison, si votre entreprise vous a déjà imposé le abscond, cela n'est plus valable. Donc, arrangez-vous lorsque vous travaillez pour une entreprise à toujours notifier votre employeur de votre absence. Parce que si vous êtes absent pendant 7 jours consécutifs aux Émirats Arabes Unis, votre entreprise a le droit de vous imposer un abscond sans votre avis. Lorsque ce abscond a déjà été imposé, l'immigration va essayer d'entrer en contact avec vous, essayer de voir si vous êtes toujours sur le territoire émirati. Si vous n'êtes plus sur le territoire émirati, directement le abscond que vous a imposé votre employeur va prendre effet et du coup, l'immigration également va imposer son abscond sur vous. Donc, ça va faire abscond de l'immigration et abscond de votre employeur. Le abscond aux Émirats Arabes Unis est valide de 1 an. Ici aux Émirats Arabes Unis, il y a 2 absconds. Le premier abscond, c'est celui qui provient du labour qui a été imposé par votre employeur. Donc, lorsque votre employeur vous met le abscond, c'est le abscond du labour. Donc, lorsque le labour approuve ce abscond que vous a imposé votre employeur, ça fait 1 an de abscond. Donc, c'est 1 an de permis, d'interdiction de permis de travail aux Émirats Arabes Unis. Et par la suite, il y a le abscond qui vient de l'immigration qui est aussi valide de 1 an. Ces différents absconds sont valides de 1 an. Donc, ça veut dire qu'au bout de 1 an, après que votre employeur vous a imposé un abscond, vous avez la possibilité de pouvoir travailler aux Émirats Arabes Unis. Donc, si votre employeur vous impose l'abscond en janvier 2023, ça veut dire qu'au mois de janvier 2024, votre abscond ne sera plus valide. Vous aurez la possibilité de pouvoir obtenir un permis de travail aux Émirats Arabes Unis. Par contre, lorsque vous obtenez un abscond de l'immigration ou blacklist de l'immigration, c'est un blacklist qui vous empêche de pouvoir obtenir n'importe quel visa aux Émirats Arabes Unis, que ce soit le visa de touriste, le visa de visite, le visa emploi, le visa de résident. Vous n'avez pas la possibilité d'obtenir ces différents visas-là. Et ce sont des absconds qui sont valides que lorsque vous êtes absent du territoire. Donc, si je veux bien résumer pour que vous compreniez bien, si vous travaillez pour une entreprise et que vous êtes absent pendant 7 jours sans raison valable, sans notifier votre employeur,
et que votre employeur vous impose un abscon, donc il se rapproche du labor et fournit au labor les preuves que vous avez été absent au boulot pendant 7 jours consécutifs, alors le labor va tout simplement faire quoi? Le labor va essayer de voir si c'est vérifié, et par la suite, si c'est vérifié que vous n'avez été absent, le labor va approuver le abscon de votre employeur et cela sera validé pour 1 an. Maintenant, si après le labor, on se rend compte que vous avez quitté le territoire, si vous sortez du territoire maintenant par la suite, malgré que vous avez déjà reçu un abscon, vous allez recevoir encore un abscon de l'immigration. Donc ça va faire 1 an de abscon pour le labor et ça va faire 1 an de abscon pour l'immigration. Donc non seulement vous n'avez pas la possibilité d'obtenir des visas, mais vous n'avez plus également la possibilité d'obtenir un work permit. Donc vous comprenez très bien que lorsque vous avez un abscon du labor, vous avez la possibilité de rester sur le territoire, vous avez la possibilité de renouveler votre visa, vous avez la possibilité de tout faire, mais vous n'avez pas la possibilité d'obtenir le permis de travail aux Émirats Arabes Unis. Maintenant, si vous êtes en abscon aux Émirats Arabes Unis, il y a 5 choses que vous ne devez pas faire. Il y a 5 choses qui vous sont interdites aux Émirats Arabes Unis. La première chose, c'est de travailler pour une entreprise. Donc, lorsque vous avez le abscon, vous ne pouvez pas travailler pour une autre boîte. Vous devez attendre que votre abscon arrive à sa fin, ou bien vous devez tenter de trouver un moyen pour pouvoir retirer ce abscon. Le deuxième, c'est d'être impliqué dans les fraudes financières, comme par exemple le check bounce. Donc, si par exemple, vous avez un chèque qui a bounce, donc vous avez donné le chèque à quelqu'un et par la suite, la personne a introduit le chèque dans le compte et qu'il n'y avait pas d'argent, cela va bounce et vous ne devez pas donc être dans ce postulat si vous êtes dans le abscon. Également, vous ne pouvez pas quitter le territoire émirati si vous êtes en abscon, parce que si vous êtes en abscon, vous quittez le territoire émirati, vous allez directement obtenir le ban de l'immigration. En quatrième, vous devez vous arranger à ce que vos factures n'arrivent pas à l'expiration, que vous ne devez pas de l'argent, que ce soit de l'argent pour la compagnie téléphonique, que ce soit de l'argent par exemple pour la compagnie d'électricité. Vous devez vous arranger à ce que vos factures n'arrivent pas à expiration, que vous ne soyez pas endetté avec ces différentes compagnies. Et en cinquième position, vous ne devez pas commettre des crimes ici aux Émirats Arabes Unis si vous êtes en position de abscon. Maintenant, que faire pour retirer si vous arrivez à être en abscon? Si tu es en abscon aux Émirats Arabes Unis, ce que tu dois déjà savoir, c'est que personne ne peut retirer le abscon imposé par ton entreprise. Si ton entreprise t'a mis le abscon et que tu te rends n'importe où aux Émirats Arabes Unis, que tu rencontres la police, que tu rencontres les avocats, peu importe les personnes que tu vas rencontrer, à chaque fois, ces personnes vont tenter de contacter votre employeur pour essayer de voir si elle peut retirer le abscon. Donc, ce n'est que ton entreprise qui a le droit d'enlever le abscon une fois lorsqu'il est imposé. Donc, lorsque ton entreprise a mis ton abscon, ce n'est qu'elle qui peut le retirer. Donc, si tu es en position de abscon, la seule solution pour pouvoir retirer ton abscon, c'est d'aller rencontrer ton entreprise et essayer de faire un arrangement à l'amiable. Si vous devez supplier, supplier. Si vous devez faire quelque chose en contrepartie, ou même si vous demandez de l'argent pour pouvoir retirer, vous n'avez pas d'autre choix que de retirer, ou alors vous allez tout simplement attendre 1 an pour que ce abscon que vous a imposé votre entreprise arrive à expiration. Dans le cas contraire, il n'y aura absolument rien à faire. Maintenant, si vous obtenez un abscon de l'immigration, donc si l'immigration vous empêche d'obtenir un visa aux Émirats Arabes Unis, cela est valide de 1 an et la seule manière de pouvoir retirer ce ban, c'est tout simplement d'attendre. Ce ban se retire automatiquement après 1 an. Donc 1 an après que l'immigration vous a imposé un ban sur le visa, vous pouvez donc obtenir le visa une fois que les 1 an sont déjà passés. Donc vous comprenez très bien que si vous travaillez pour une entreprise aux Émirats Arabes Unis, vous devez vous arranger à ne jamais abandonner votre poste, parce que ce qu'on appelle ici abscon, c'est quelque chose qui intervient lorsque vous abandonnez votre poste sans raison valable et sans notifier votre employeur. Si vous ne notifiez pas votre employeur, elle a le droit de vous imposer un ban. Si vous travaillez aux Émirats Arabes Unis et que vous quittez le territoire émirati sans informer votre employeur, directement l'entreprise va vous imposer le abscon et par la suite l'immigration également va imposer le abscon. Donc ce qui fait que si vous arrivez en Afrique et que vous nourrissez encore l'envie de revenir aux Émirats Arabes Unis, vous ne pourriez même pas du tout obtenir de visa. Vous devez tout simplement attendre 1 an pour que le ban de l'immigration expire, et une fois que ça a expiré, vous pouvez donc obtenir le visa et entrer aux Émirats Arabes Unis. Mais lorsque vous allez entrer aux Émirats Arabes Unis, vous devez encore attendre 1 an, que 1 an passe également pour que le labor ban ou alors le abscon de labor quitte automatiquement aussi. Ou alors même, si peut-être que vous revenez et que votre employeur a décidé de retirer ce abscon sur vous, vous pourrez travailler. Mais s'il n'a pas retiré, que l'abscon est toujours valide, vous devez attendre que cela arrive à expiration. Ou alors, vous allez partir rencontrer votre employeur et essayer de voir si vous pouvez négocier votre abscon. Il y a les employeurs qui vont vous demander de payer pour pouvoir retirer cet abscon. Donc, si vous avez, vous pouvez payer. Mais si vous ne pouvez pas, attendre que cela arrive à une expiration. Mais ce que je vais rappeler, c'est que
Personne ne peut vous enlever le abscon à part votre compagnie lorsque votre compagnie vous a imposé un abscon. Allez rencontrer les avocats, allez rencontrer n'importe qui, vous n'allez faire que dépenser votre argent. Allez rencontrer les travel agencies, ils n'auront pas le pouvoir de pouvoir l'enlever. À chaque fois, ils vont essayer de voir s'il y a des moyens de contacter votre employeur, d'obtenir des documents de votre employeur afin de pouvoir retirer ce abscon, mais il n'y aura jamais une solution véritable. La seule solution, c'est que ce ban arrive à expiration ou alors ce soit que votre entreprise décide d'enlever ce ban-là. Voilà, on arrive donc à la fin de la vidéo. Donc voilà ce que c'est un abscon, voilà ce que signifie un abscon et je vous ai dit ce que vous pouvez faire au cas où vous êtes dans un abscon. Si cette vidéo vraiment t'a intéressé, si cette vidéo t'a parlé, si cette vidéo t'a inspiré ou alors même t'a donné l'information que tu n'avais pas, je t'invite tout simplement à faire quoi? Like la vidéo aussi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Sur ce, on se retrouve donc une nouvelle fois dans une nouvelle capsule.